Salut à tous, c'est Bérangère de Pattes en l'air et on se retrouve pour cette nouvelle vidéo. Je me suis rendu compte ce matin qu'on était déjà à 25 vidéos aujourd'hui sur 30. C'est passé super vite, je vous ferai un petit bilan à la fin du coup de tout ce que j'en ai pensé et de la suite pour Pattes en l'air. Et aujourd'hui je tenais à vous parler d'un sujet qui me tient à cœur, c'est le chien en appartement. Parce qu'on entend souvent dire qu'un chien en appartement c'est malheureux, que vaut mieux une maison, qu'il faut attendre d'avoir une maison avant d'adopter un chien. Et du coup je voulais vous dire ce que j'en pensais là-dessus, tout simplement parce que moi-même j'ai deux chiens, comme vous le savez, Bounty et Lana, et qu'on a un appartement. Voilà. On a un appartement et pour ma part, j'ai toujours vécu en appartement et j'ai toujours vécu avec des chiens et c'est pas pour ça qu'ils ont été malheureux. Au contraire. Donc je veux juste vous dire que c'est pas parce que vous avez une maison que votre chien sera plus heureux du moment où vous vous en occupez, où il a l'occasion de sortir dehors et de faire ses odeurs en dehors de la maison, il y aura pas de souci. En fait, parce que les miennes, du coup, elles sont en appartement, elles sortent, comme je vous l'ai dit, du coup, dans la vidéo d'hier, environ 1 heure par jour. Et à côté de ça, j'essaye de les faire travailler dès que je peux, mais il n'y a rien, quoi. Il y a pas de trouble du comportement parce qu'on est un appartement. Voilà, il suffit de s'en occuper. Et je dirais même que ce qu'on rencontre le plus en clientèle, c'est des chiens qui ont des soucis en maison, tout simplement parce qu'en maison, on se dit, bah c'est bon, il a le jardin, il a du terrain, du coup, j'ai pas besoin de m'en occuper, quoi. Alors qu'en fait, c'est tout l'inverse. Parce que le jardin, il finit par être comme vous, votre maison. Le chien le connaît par cœur, il y a que ses odeurs, il y a que lui qui y va, donc au bout d'un moment, il s'en fiche, quoi. À part le début où c'est la découverte, après, une fois qu'il le connaît, il a plus besoin de farfouiller partout et tout ça. Donc, ce qui est important, c'est que même si vous avez une maison, par exemple, nous, c'est dans nos projets d'avoir une maison, les chiennes, elles feront quand même leur balade à l'extérieur. Parce que sinon, je suis sûre qu'il y aura des soucis de destruction, ou de hurlements, ou des choses comme ça, parce que elles s'ennuieront même dans leur jardin. Voilà. Donc n'oubliez jamais de créer une relation avec votre chien, par le jeu, par les balades, par l'éducation, et de lui assouvir ses besoins, parce qu'il ne faut pas oublier que... Alors déjà, les notions de chien de garde de maison, ça n'existe pas. Du coup, ne prenez pas non plus un chien dans une maison pour garder, parce que je vous assure que ce ne sera pas efficace. Il vaudrait mieux installer une alarme, mais dans une maison, faites comme en appartement, sortez-le. Alors pas aussi souvent, moi je suis obligée de les sortir plusieurs fois par jour, mais une balade par jour pour votre chien, et faire les besoins dans le jardin, mais tous les jours, faut qu'il ait sa sortie pour découvrir le monde, quoi, pour se défouler et pour rencontrer les copains et puis passer un bon moment. Voilà, petite vidéo d'aujourd'hui. Je vous dis à demain, du coup, pour une prochaine, et demain, je pense qu'on va parler méthode d'éducation, parce qu'il y en a des choses à dire. Voilà, à demain pour une prochaine vidéo. Merci de tous vos commentaires, j'ai repris un peu de retard, mais je vais le rattraper très vite. Merci beaucoup et à demain. Salut!